Mais pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que le tunnel il est connecté, ils joignent les deux réseaux internes? Alors, on va vérifier les choses étape après étape. Alors, c'est une question pour tout le monde. Est-ce que vous avez réussi à créer déjà votre connexion à la demande? Ça a été? Deuxième question, cette connexion à la demande, est-ce que vous avez réussi à la connecter? Voilà, déjà, étape 1. Si vous et votre partenaire, vous n'êtes pas connectés, c'est pas la peine de continuer. C'est-à-dire que votre tunnel site à site, il n'est pas créé. Donc question, est-ce que c'est bon ça? Oui. Et ben voilà, bah stop. C'est pas la peine de pinguer n'importe quoi. Vos tunnels VPN ne sont pas connectés. Il faut qu'ils soient connectés. Les deux sont connectés avec le partenaire? Moi j'arrive pourtant, regarde, j'arrivais à pinguer son Il est sur le switch externe. Tu arrives à pinguer à l'intérieur. C'était en DOM AFG. Voilà, vous pouvez se connecter et qu'ici ça vous dise connecter. Déjà, si vos serveurs VPN ne se connectent pas entre eux, pas la peine de continuer. Par contre, c'est connecté. Ah ok d'ailleurs. J'ai complètement oublié de vous faire un test en premier. Alors de toute façon, tout le monde est en cours là. C'est en cours de connexion, etc. Je voudrais que vous fassiez une vérification qui est la suivante. Est-ce que depuis votre contrôleur de domaine, vous pinguez le contrôleur de domaine de votre partenaire? Attends, Quoi? Non, attends, stop. Déjà stop. Toto n'arrive pas à se connecter depuis l'extérieur. Alors on va faire une vraie phrase. Depuis ton poste de travail, le client, on avait connecté le client VPN en utilisant comme identifiant Toto. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça fonctionnait. Et maintenant, ça fonctionne plus exactement dans le même cadre. Qu'est-ce que tu as changé? D'accord. Ouais. Ouais, mais ça peut pas fonctionner. Mais non, ça peut pas fonctionner parce que le compte utilisateur Toto, il n'existe pas sur ta machine. Il existe que pour le VPN. Ça marche pas comme ça. Non, si tu veux refaire le même test que tout à l'heure, tu dois ouvrir la session avec le compte administrateur, lancer la connexion VPN avec Toto. Oui. Moi, je suis en train de créer ma connexion. Tu es en train de créer ta connexion avec ton partenaire. Ouais. Ok. Et là, je sais pas si je dois mettre mon domaine ou le sien. Bah, je sais pas. L'utilisateur Toto que tu utilises pour te connecter chez ton partenaire, est-ce que tu es un utilisateur du domaine ou local? Il n'existe pas pour l'instant. Je mets Bémichu du coup. Non, attends. Là, tu dois rentrer des informations qui permettent de te connecter au VPN de ton partenaire. Ces informations, tu ne peux les écrire que si ton partenaire te les a données. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ou elle? Il m'a filé ses adresses IP pour l'instant. Il t'a donné que des adresses IP? Ah oui, le Toto, ok, je l'avais pas vu. On est toujours sur Toto, donc question? Ce Toto? Non, t'es certain. Ok, oui. Voilà. C'est ça, donc apparemment c'est un utilisateur local. Donc il faut mettre le nom du serveur anti/Toto. Donc je vous ai demandé à chacun non, ça marche pas. Il va sur Internet. d'essayer de pinguer le contrôleur de domaine de votre partenaire et ça échoue. Ouais, il va sur Internet. Très bien. Donc quand vous aurez bien fini le travail, ça va fonctionner.
Là, on s'arrête à la carte. Alors déjà, maintenant vous pouvez reprendre. Est-ce que votre tunnel VPN entre vous et votre partenaire, il est connecté? Client-serveur, serveur. Alors, Parfait. Maintenant, il faut réfléchir. Donc il faut activer la fonction routage pour moi le serveur 7 qui va envoyer dans le domaine. Non, mais non, il y a écrit des connexions. Le serveur 7, c'est déjà un routeur. Donc là, elle est déjà activée. Parce qu'on lui a dit dans la configuration qu'on vient de faire, on lui a dit, Ah, non, j'ai pas fait ça. on lui a donné le numéro de réseau, Du partenaire. et on lui a donné le serveur. Du partenaire. Donc il a établi la connexion au partenaire et la route vers le partenaire. Ça c'est fait. On va aller voir dans le routage et accès distant. Non. Dans routage et accès distant, vous n'avez rien à faire. D'accord. non, mais même moi, j'essaie de me connecter via le VPN. J'essaye de me connecter via le VPN, mais Je rajoute un serveur. Tout à l'heure, ça VPN. n'a pas marché. je rajoute Ajouter une connexion VPN. Je comprends rien. Non mais le VPN il est déjà configuré. Moi, en fait, je comprends pas. Il faut que je prenne tes infos. Qu'est-ce qu'il me raconte, Maxime? C'est pas du coup se connecter. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, arrête. Je tente. Mais non, tu tentes rien du tout. Je répète ce qu'on vient de faire. L'objectif de ce qu'on fait, c'est que sur les clients, on n'établisse pas de tunnel VPN. On fait rien sur les clients. Sur les clients, ça marche direct. Pour tous les ordinateurs du réseau interne. Toi, tu es salarié de quelle entreprise? Tu es dans l'entreprise A? Là, regarde le schéma. Toi, tu es dans l'entreprise A. Si tu réussis à établir le tunnel VPN avec ton partenaire, tous les ordinateurs de ton entreprise peuvent pinguer tous ceux de son entreprise, sans avoir rien à faire sur les postes. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est sur les postes, les clients, les serveurs, ce que tu veux, on fait rien du tout. Avant le tunnel VPN, par exemple, c'est pour ça que je vous ai dit de faire depuis le contrôleur de domaine. Depuis ton contrôleur de domaine, tu essayes de pinguer le contrôleur de domaine de ton partenaire. Échec. Tu fais le tunnel VPN entre les serveurs VPN, pas sur le contrôleur de domaine. Et là, ça va fonctionner. Faut faire les choses correctement. Oui, Adrien. Est-ce que je peux regarder, s'il te plaît? Oui, je peux regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'en fais. Je comprends pas. Je m'en fais. Il y a bien écrit connecté. Bah très bien, donc tu es connecté au Hadrian. Yes. Exactement. Parfait. Sauf que quand je fais ça, Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce... Putain, c'est pas possible. en fait, là, Je vous ai dit de pas créer de connexion et de les lancer. Je vous ai dit de passer par là. Mais tu passes par là, tu passes par là. Qu'est-ce que tu fais une autre truc là? Tu te reconnectes alors que t'es déjà connecté. il n'y a pas besoin d'accord, ok. Il n'y a pas à faire ça. Est-ce que je vous ai montré ça? En fait, je crois qu'il est apparu le message. C'est pour ça que. Fais annuler là, fais annuler. Annule cette connexion. J'ai fait ça. Mais t'es connecté. Point. Final. Terminé. T'es connecté. D'accord. C'est ça qu'il faut. Oh, ok. Mais alors, Du coup. je vais essayer de faire là à l'instant avant de. Donc là, tu es sur ton contrôleur de domaine. Tout à fait. Et tu essayes de pinguer le contrôleur de domaine de ton partenaire. C'est l'exercice que j'ai demandé. Tout à fait. Là, ça marche. Et ça ne fonctionne pas. Vous devez maintenant Trouver. réfléchir. Oh, ça marche. Sachant que, je vous donne un indice, vous n'avez rien à faire sur le VPN, c'est bon. À partir du moment où le VPN il est connecté, c'est fini. Sur lui, il n'y a rien à faire. Il a dit qu'on touche pas au client. Non, vous ne touchez pas au client. Enfin, j'ai dit oui, pardon, correct. Il n'y a pas besoin de toucher au client, ni au contrôleur de domaine, rien à toucher à eux. Vous devez réfléchir. Évidemment, c'est parce que je ne veux pas vous donner la solution tout crue dans le bec. Bien sûr. Réfléchissez. Ouais, c'est un problème de partout. Il ne faut pas se connecter à distance. Non, faut pas se connecter à distance ni rien. Donc, par rapport à l'avancée du cours, là, il n'y a rien que vous ne sachiez déjà faire. Pour réussir cet exercice, c'est-à-dire à la fin que vos deux contrôleurs de domaine se pingent, j'ai rien à vous apprendre, vous savez déjà tout faire. Vous devez juste réfléchir. Par rapport où? Non, j'essaie de réfléchir, je me suis dit, il y a un truc avec le serveur 3, mais non, le serveur 3, hier, quand on a parlé, c'est. Non, il n'y a rien avec le Juste serveur 3. certificat, ouais. Ah oui, non, mais là, on n'a pas de certificat, là. On fait pas d'HTTPS, là, on fait des pings, hein, c'est tout. Hein. On va voir sur qui la lumière va descendre.
Ah, on fait un tracert. Habile. 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 Une histoire de passerelle. Moi, je connais une histoire de passerelle. Selon la légende, ce serait une question qui est posée dans les entretiens d'embauche chez Microsoft. Où ils te disent, il y a un groupe de rock qui doit aller à un concert, et ils sont d'un côté d'un précipice, et il y a une passerelle pour aller de l'autre côté, et ils doivent traverser. Et ils sont 4 membres du groupe de rock. Sauf que on ne peut traverser sur la passerelle que 2 par 2. Il peut y avoir que 2 personnes, maximum, sinon la passerelle s'écroule. Et chacun ne se déplace pas à la même vitesse. T'as rien compris, ils sont 4 personnes, et ils vont pas traverser à la même vitesse la passerelle. Il y en a un quand il traverse, il met 10 minutes, il y en a un quand il traverse, il met 12 minutes, il y en a un quand il traverse, il met 15 minutes, et il y en a un quand il traverse, il met 20 minutes. Chacun se déplace pas à la même vitesse. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Tu comprends, les gens se déplacent pas à la même vitesse? Ça va? Et bien sûr, cerise sur le gâteau, c'est la nuit. Et ils ont une lampe. Et ils n'ont qu'une seule lampe. La question est, comment? Non, pardon. La question c'est, combien de temps au minimum le groupe va mettre les 4 pour traverser la passerelle et se retrouver de l'autre côté pour aller à leur concert, pour jouer à leur concert. Donc il faut trouver la valeur la plus faible. Et ils ne peuvent se déplacer que 2 par 2 sur la passerelle. Ils peuvent passer les 4 à la fois. C'est quoi le rapport avec une seule lampe? Avec une seule lampe, il n'y a qu'une seule lampe, alors c'est la nuit, et il faut avoir la lampe pour éclairer la passerelle. Parce que sinon, ils vont passer à travers. Donc il y a un souci, il n'y a qu'une lampe. Donc comme il n'y a qu'une lampe, par exemple, quand ils traversent, ils sont obligés de rester 2 par 2. Ben, si tu mets celui qui se déplace en 20 minutes avec celui qui se déplace en 10 minutes, ben, ils vont mettre 20 minutes pour traverser. Voilà, faut réfléchir. Ouais, mais les 2 d'après, ils sont quand même niqués. Ils n'ont pas de lampe. Alors comment on fait? Quelqu'un doit leur ramener la lampe. C'est ça, il faut réfléchir. Donc c'est ça, c'est une belle histoire de passerelle. Moi, c'est bon, ils sont désactivés les passerelles. Histoire de gens sur des passerelles. Ah, pas du tout, ça n'a aucun rapport. Il a demandé si c'était pas une histoire de passerelle. Alors, je dis, moi je connais une histoire de passerelle. C'est des mecs qui doivent traverser une passerelle et avec une lampe. Et, selon la légende, voilà, c'est. Si tu trouves la bonne valeur, la valeur la plus faible, tu es embauché chez Microsoft. Ah, Tracert, c'est pas mal quand on a des problèmes réseau. C'est bien pour réfléchir, analyser. Ouais. Alors, qui c'est qui va pouvoir Tu peux y arriver, allez, fais-moi rêver là. Là, t'es chaud patate, là, tu m'as fait plein de dingueries là. Allez. Qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, je vais faire ça. Ça c'est pas mal ça. Alors, est-ce que déjà vous arrivez à vous connecter à votre partenaire? Déjà, est-ce que les serveurs VPN, les fameuses connexions à la demande, ça se connecte? Là, c'est bon? Ah bah très bien, vous pouvez attaquer la suite. Parfait. Si les deux sont connectés, c'est nickel. Ça dépend, je le ping. Qui ping qui? Non, mais c'était toi qui ping? Toi, de ton être humain, t'as du ping qui sort de toi? Non. Alors, je vais mieux poser la question. Voilà, depuis mon serveur 7, tu veux pinguer quel serveur? Du coup, c'est. Pas correct. Et du coup, en fait, Voilà, ça c'est la phrase que je voulais entendre. C'est ça. C'est pas je le ping lui. C'est depuis mon contrôleur de domaine, j'essaye de pinguer son contrôleur de domaine. Ça, c'est ça. Je suis d'accord. Et ça devrait être un échec, du coup. Oui. Une erreur s'est produite lors de la connexion d'un site s'adresse de destination. Le numéro de téléphone est incorrect ou absent. Aïe aïe aïe. Ça c'est pas bon signe. Et Romain, il a la même chose que moi. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dedans? Alors, t'as créé, alors fais OK.
Fais OK, fais clic droit de souris sur RZ là. Est-ce que tu peux faire propriété, s'il te plaît? Alors, tu te connectes à 175.25.16.7. Est-ce que tu ping 175.25.16.7? Tu vois, est-ce que c'est pas une porte d'entrée? Ah ouais. Non. Déjà, ça ping pas. Donc, alors, il y a plusieurs causes possibles. Est-ce que, comme première explication possible, on compte sur sa défaillance mentale? Ouais, on peut mettre ça dans la balance. Donc, on va dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Cher partenaire, vous êtes le partenaire de la demoiselle? Très bien. Alors, j'arrive, monsieur le partenaire. Alors, c'est le 16, c'est ça? Alors, monsieur le 16, est-ce que vous pourriez aller sur votre serveur 7? Qu'est-ce qu'on a? On attend de dépasser, c'est ça? Est-ce que vous pourriez faire IP config, s'il vous plaît? 6x23. IP config. Alors, 112.25.16.7. Ok. Et étonnamment, ça ping pas. Non, c'est pas la défaillance mentale. La confiance n'exclut pas le contrôle, même si on peut largement en douter. Parfait. Alors, retourne sur ton serveur 7, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller dans IPv4 général, clic droit de souris sur la carte réseau CO. Tu peux faire F5 là, s'il te plaît? Ah, merci. Donc la carte réseau Ethernet qui est en 172.25.16.7, clic droit de souris, propriété. En bas, il y a un bouton filtre d'entrée. Ok, fais annuler. Fil de sortie. Ok. T'as pas laissé le filtrage, mais ça ping pas. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de cette VM, s'il te plaît? Tu vas dans le menu fichier paramètres de la VM. Ok, alors privé 01, ext 01. Est-ce que ta carte ext 01, tu pourrais me pardon, la deuxième carte réseau, tu peux la déconnecter, s'il te plaît? Non, en haut à droite, là où il y a les V-switch. Non, en haut à droite, va à droite, à droite. Non, en haut à droite, voilà. Tu fais non connecté. Ok. Est-ce que tu peux faire ncpa.cpl maintenant sur ce serveur? Fais propriété de Ethernet. IPv4. Ok, c'est bon, 127.16. Ok, ok. Rebranche là. Non, non, c'est dans les paramètres de la carte. Tu t'es pas... Ok. Et ton serveur ne répond pas au ping. C'est cocasse ça. C'est pas le mien le problème? Enfin, je vais voir. 172.25, c'était .16.7. Ah oui, parce que moi je le ping. Ah, bon, on va aller voir chez toi. Alors, serveur 07, voyons voir. Toi, tu ping pas, refais le ping. Essaye de pinguer donc 172.25.16.7, pardon. Ça ne ping pas, parfait. Alors, on va vérifier les paramètres de ta VM. Serveur 07, tu peux faire fichier paramètres. Alors, on va faire la même chose, la ext 01, est-ce que tu peux la non connecter? Ok. Je vais y arriver. Ok. Putain, c'est compliqué. ncpa.cpl. Raté. Putain. Propriété de Ethernet 2. Les points de termination des tunnels et les orienteurs suivants. Ok. Là, j'ai rien. Ça, c'est bon ça. Retourne dans les paramètres de ta VM. On refait fichier paramètres. On va rebrancher le câble. Aucune connexion sans notifier. Externe 01. Ok. Alors va dans ton serveur VPN. Le routage et accès distant. Non, 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 reste Oui, dessus. c'est T'es dessus dans la console routage et accès distant. Voilà, c'est là. Tu peux fermer ça. Est-ce que tu peux aller dans le conteneur IPv4? Double-clic sur Général. Donc clic droit de souris sur la carte en 172.25. Propriété, filtre d'entrée. Ok, il n'y en a pas. Et fil de sortie, il n'y en a pas non plus. Ah, mais ça c'est bizarre. Et est-ce que moi je te ping toi?
Intéressant. Pardon? Clément te ping. Elia te ping pas. Elia, ton adresse externe c'est 112.25.3.7. Et pourtant je te ping aussi. Cocasse. Est-ce que toi t'arrives à me ping? Romain il arrive à me ping. Pardon? Romain lui aussi il arrive à me ping. C'est juste toi, t'arrives pas à le pinguer lui. Ouais. Le client depuis l'extérieur, il ping. Hein? C'est très Au intéressant serveur ça. 1 au serveur 1. Vous êtes fâché? C'est bon, ça Non, ça va, c'est Non ça va. pas de... Ou alors je suis pas au courant qu'il est fâché. Ça arrive quand les gens même pas ils me le disent pas. Ah, ça c'est possible. Ça. Mais ça moi aussi, il y a plein de gens qui m'aiment pas, qui me le disent pas. D'ailleurs, je dois te dire que moi, il y a plein de gens que j'aime pas, je leur dis pas non plus. Pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que ça apporte de dire à quelqu'un je t'aime pas? De la sincérité. Moi, je préfère dire aux gens que je les aime. Ah, moi je fais les deux. Donc, enfin, toujours est-il que... Est-ce qu'on va mettre ça sur le dos des pare-feux? Allez, on va tenter. Est-ce que tu peux désactiver ton pare-feu? Allez, on va voir. Allez, désactive tout. Parce que là, c'est cocasse. Quand même. Ok. Réessaye de le pinguer. Oui, il a accès à ton propre. Ton pare-feu est complètement désactivé sur ton serveur 7? Essaie de le désactiver complètement. Ah, c'est arrivé? Refais le ping. Ah, mais parce que ça arrive au 7 et le 7 envoie au routeur. Parce qu'avant de sortir, il fait le tour du. Attends. Il passe par Laisse le tourner. routeur. Et comme le 7, lui, a toujours passé par le Oh. routeur, ça reste On recommence. Je le ping mais pas trop. À moitié. C'est du mi-ping. Et c'est l'autre carte qui envoie vers l'extérieur. Je crois qu'on aura rarement vu ça. Arrière, refais encore une fois. Eh, c'est en train de se ouais, ça se décoince. Ça y est. Encore? Allez. Ton serveur 5, il est pas dans. Ah non. Ah putain, Mais qu'est-ce qu'il y a entre vous deux là? ça restera dans les annales ça. Hein. Il va au 7 et après il va aller au routeur. Et là je le reping correctement. Un coup sur deux. Alors tant qu'il répond là, retourne sur ton serveur VPN dans routage accès distant, pardon. Retourne dans routage accès distant. Va dans interface réseau en haut à gauche. Fais clic droit de souris sur son interface, vas-y, essaie de se connecter. Parce que là, il veut bien. Non. Ça n'a rien à voir avec le NAT. Ça, c'est Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On t'entend pas Romain. C'est réalisé, moi je peux même pas essayer de connecter. Le serveur devient le routeur. Donc, sur la deuxième carte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut que j'arrête de travailler avec toi. Hein. Parfois il y a des règles qu'on a été De quoi obligé de... Non mais je t'entends toujours pas. Tu vas peut-être réussir à faire les exos. Attends, je vérifie. Tu vas sur 9.5. Alors, je voudrais essayer un truc. Est-ce que tu peux déconnecter ta carte externe de ton serveur 7, s'il te plaît? Pour moi. Peut-être que c'était juste de serveur à serveur. Regarde en arrière. Ici, là, serveur à serveur, authentifie les connexions établies entre les ordinateurs spécifiques. De toute façon, regarde, là, tu mets juste une sorte d'ordinateur. La désactiver, la déconnecter. Non, très bien, désactivé. Mais si, je pense, hein, parce que c'est de serveur à serveur. Et Elia, est-ce que tu peux réessayer de le pinguer? C'est ce que j'étais en train de faire. Est-ce que ça répond? Ouais, là, il me dit que c'était. Non. Non. Là, on est sur... Là on est sur un vrai non cette fois. même si on le laisse tourner un petit peu, il veut pas. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Bon. Ouais, bon, impossible de jouer. Tu peux réactiver ta carte réseau, s'il te plaît? Attends, on est sur l'étendue. Qu'est-ce qu'il a sur son serveur? Alex, Regarde. en bas à droite, c'est ton serveur dans. C'est réactivé? Vas-y, Elia, essaye de... Enfin, je peux connecter. C'est ouf, ça.
Il est timide, hein. D'accord. Billard, essaye. Ah, on va essayer de se reconnecter. Dans son routage accès distant, on va essayer de relancer la connexion. RZ, clic droit de souris sur RZ, se connecter. Le truc, c'est que moi, il se passe un truc étrange. J'arrive à me connecter à lui. L'adresse Ça met la connexion avec la On essaye vraiment de faire une connexion. Bon, attends, fais OK. On va supprimer la connexion que tu as créée. On va la refaire. Allez, fais supprimer. On va en refaire une. Suivant. RZ, bien. Se connecter au VPN. Oui. Sélection automatique. Oui. 172.25.16.7. Fais suivant, c'est suivant. Je sais pas. Ajouter. 192.168.16.0. Correct. 192.168.16.0. 255.255. Ok. Suivant. Oh non. Donc là c'est chez lui. Je vais pleurer. Et lui, par contre, il va se créer dans la salle de bain. Ouais, c'est ça. Oui, là, G, S. Non, j'ai noté ça, c'est ça. Faire après, ça, c'est noté des trucs. Ah oui, Le poisson rouge, Du coup, dans domaine, il m'a dit de rien mettre. Est-ce que tu peux sélectionner tout le nom du serveur là, anti/toto, CTRL-C, tu lances le bloc-notes et tu le colles dans le bloc-notes quelque part. Et tu l'enregistres. C'est vraiment pas bête. Attends, je reviendrai que ce soit bien écrit quand même. Ah oui. Win S5JGS 32 7SQ2. Ouais, c'est bon. Tu confirmes? J'adore quand on dit je crois que c'est ça. Et clic droit de souris. Allez, refais un clic droit de souris sur connecter. ICMP V4. Alors j'ai déjà rencontré ce cas de figure là. C'est des incompatibilités de partenariat. Trouver un autre partenaire. Et apparemment lui, ça veut. En fait, la question c'est, il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est ton serveur VPN qui n'arrive pas à se connecter chez quelqu'un, ou c'est qui il. Nous, c'est pareil aussi. Je comprends pas ce que tu dis. Il arrête pas de se déconnecter. Ah oui. Ah, c'est repassé en rouge. Ah bah ça c'est pas bon s'il est rouge. Hein. Ça va être dur de me connecter, ouais. On se connecte. Je crois qu'il faut trouver un autre partenaire plus fiable. Ouais, il fait la clé, moi, ça va changer maintenant. J'avais dit de toute façon. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Bon, alors, quoi? Qui est en premier? Je le supprime ou pas du coup? Non? Oui? Je suis bien avancé parce que je pense que le port spécifique est déjà ouvert. Quoi? Quoi? Ah non, je sais parce que. Ah, je lis ce qu'il y a marqué. Non mais attends. Bon, alors, de quoi tu parles? Mais quand je vais me connecter à son VPN. Non, mais attends. Tout à l'heure, je crois qu'on en était à les VPN sont connectés. Qu'est-ce que... Oh putain, mais arrêtez de faire ça. Va-t'en. Qui aille se faire enculer. Oh, mais ça, je cherche. Je vous ai dit qu'il n'y avait rien à faire sur le serveur 7. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? J'ai rien fait sur le serveur 7. Mais t'étais sur le serveur 7 là. J'enlève Mais pourquoi vous établissez... Putain, mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est... Mais tout le monde est sur le serveur 7. Mais qu'est-ce que vous foutez sur le serveur 7? Je vous ai dit, à partir du moment où le tunnel il est établi avec le partenaire, fin de l'histoire. Mais je n'ai rien fait sur le serveur 7. sur le serveur. Al, ton tunnel il est établi? Oui, c'est ce que on a connecté. Mais t'es sur le serveur 7 là. Oui, mais ma question... Qu'est-ce que tu fous sur le serveur 7? D'accord, ok, mais je poserai pas ma question. Bah vas-y, pose ta question. Pourquoi ça met le port Connecté, spécifique d'aller sur- Mais j'en sais rien, c'est pas là qu'il faut aller de toute façon. C'est dans routage et accès distant.
est-ce que dans routage et accès distant, c'est bien configuré et la connexion avec ton partenaire, il est établi? Mais, attends, mais je suis pas chez toi là? Routage et accès distant, serveur 7. Routage et accès distant, serveur 7. Routage et accès distant. Voilà. Interface réseau. Interface réseau. Est-ce que tu es connecté avec ton partenaire? Non. T'es pas connecté avec ton partenaire. Est-ce que ça se connecte? Il n'y a pas de en fait. Ça doit être connecté par ici. Point. C'est ce que je disais. C'était connecté et ce n'est plus connecté. Eh ben ça c'est un problème. Il faut qu'il soit connecté. Pourquoi je t'appelle? Je ne pas jouer au non. Mais t'étais ailleurs là, t'étais pas là-dedans. Je suis toujours connecté à toi. Donc là il faut que tu le connectes ça. Voilà, ça faut que ce soit connecté. Il est connecté, t'as Mais je sais pas. Oui, Adrien. Je veux juste savoir Oui. si on est sur la bonne voie. Alors, Je te propose deux trucs. je t'écoute. Qu'est-ce que tu me proposes? Je n'ai rien fait, mais apparemment je n'ai pas de réponse. Alors, On avait J'ai soit ça. dans Attends, les j'ai règles de pare-feu. propositions. donc, premièrement, ta question ça devrait venir du pare-feu. On pense que Donc tu as testé en faisant, je désactive complètement le pare-feu et je teste. Non. Non, parce que regarde. Pourquoi vous faites pas ça? C'est bien ce que je vous ai donné comme technique. Non mais tu as une piste. Tu as une piste. Selon toi, c'est peut-être le pare-feu. Je dis pas que c'est pas une bonne piste ou une mauvaise piste. Je te dis, je veux être sûr. Je ne veux pas perdre mon temps à aller commencer à trifouiller des trucs qui ne servent à rien et peuvent foutre la merde. Donc vous allez utiliser cette méthode que je vous ai dit, à chaque fois c'est ça qu'il faut faire. Le pare-feu, je vais le désactiver, je fais mon test. Si ça fonctionne, c'est donc lui le coupable. Si ça fonctionne toujours pas, c'est pas lui, va chercher ailleurs. Donc, maintenant, non parce que t'es parti ailleurs. Mais je te promets que je n'ai rien touché. J'ai fait quoi? J'ai juste enlevé des pare-feux. C'était quoi ce truc de connexion où t'étais là? C'était pas dans routage Mais parce que j'ai un problème, je ne sais plus, on n'est pas de connexion. Cherche. C'est quoi le nom d'utilisateur? Donc excuse-moi. Donc là, une des premières pistes c'était on trifouille le pare-feu. J'entends rien. La deuxième c'était quoi? non, c'est toujours les pare-feux. Pare-feu, mais là, Ok, stop. créer une règle. Non, je m'en fous. Je veux être sûr que c'est là qu'il faut chercher ou pas. Pourquoi? Parce que si c'est pas lui, t'es en train de perdre ton temps. Oui, on va pas. c'est vrai. T'es en train de perdre ton temps, t'es en train de chercher derrière, j'en fais une, j'en ai un, oh je crois que... Tu le feras quand tu seras sûr que c'est lui le pare-feu. Donc t'essayes en désactivant les pare-feux, et si ça fonctionne toujours pas, c'est pas le pare-feu le problème. C'est pas là qu'il faut chercher. Donc est-ce que vous êtes sur la bonne piste? Réponse, non. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Il n'y a aucune explication. La dernière tentative de connexion a échoué en raison de la connexion distante était refusée car la combinaison utilisateur et mot de passe que vous avez spécifié n'est pas reconnue. Ou le protocole, mais les protocoles, tu les laisses aller en automatique. Vous mettez le bon domaine. Dans la case domaine. Vous mettez le bon domaine. Je dois donc en conclure que vous utilisez donc un compte utilisateur du domaine. C'est-à-dire un compte utilisateur du domaine, c'est vulgairement ce qu'on appelle des comptes qu'on a créés dans le domaine Active Directory. Vous utilisez donc des comptes que vous avez créés dans le domaine Active Directory. Non. Mais vous rentrez domaine quand même. Alors, je vais poser la question différemment. Pour vous authentifier, alors, on va commencer dans un sens. Là, je suis chez qui? Je suis chez Orange. Non, stop. Est-ce que tu peux cliquer sur définir les informations d'identification, s'il te plaît? Regarde. Voilà. Tu essayes de te connecter avec un nom utilisateur qui s'appelle site-orange, qui fait partie du domaine DOM-AF. Je vais demander à Abby, dans ton domaine, y a-t-il un compte utilisateur qui s'appelle site-orange?
Et vous vous étonnez que ça vous dit le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect? Je vais te dire pourquoi l'erreur. On s'est dit que nos serveurs VPN étaient dans un domaine et que dans la case domaine, du coup, on devait mettre le nom du domaine. Ça n'a aucun rapport. Ce qui compte, c'est le nom du compte. Vous dites utilise cet utilisateur-là. Donc si non, si ce compte utilisateur n'est pas dans un domaine, c'est donc un compte utilisateur local. Donc on va vérifier du côté de ta partenaire. Ta partenaire c'est Abby? Cher Abby, honey, on pourrait vérifier l'existence du compte utilisateur qui s'appelle... Comment? Le compte que tu as transmis à ta partenaire, il s'appelle comment ce compte? Le compte que j'ai transmis à ma femme. Oui, tu lui as dit d'utiliser un compte. Site Site-Aurore. Il n'existe pas dans ton domaine Active Directory. Où existe-t-il alors? Oui, il a été créé quelque part ce compte. Dans le truc dans la SAM. De qui? De Aurore. La SAM de Aurore. Non, je sais pas. Tu as créé un compte utilisateur dans la SAM d'un serveur Mais à d'Aurore? quel moment on a créé ce compte Quand vous avez coché la case « Créer un compte local sur le serveur », comme je vous l'ai expliqué. Pourrais-tu aller sur ton serveur VPN, s'il te plaît? Pourrais-tu aller dans « Utilisateurs et groupes locaux », c'est-à-dire l'outil « Gestion de l'ordinateur ». Gestion de l'ordinateur du serveur VPN. Serveur VPN, gestion de l'ordinateur. Pourrais-tu aller dans utilisateurs et groupes locaux? Pourrais-tu aller dans utilisateur? Oui. Tiens, je vois un compte qui s'appelle site-aurore. C'était les différents tests qu'on a fait. Ok, j'avais pas compris quand c'était écrit mot pour mot qu'en cochant et on créait un... C'est écrit mot pour mot. Un utilisateur. Je trouve, grâce à la lecture. Non, mais Et donc ça veut donc dire que ça répond à la question qui était où existe ce compte-là? C'est un compte qui fait partie de la SAM de quel serveur? Qui s'appelle comment? C'est-à-dire Le nom. Quel est le nom de cette machine? Merci. Ça veut donc dire que Aurore doit s'authentifier avec un compte utilisateur qui s'appelle srvxy07 anti/slash site-aurore. Donc pourrais-tu mettre le nom du serveur de ta partenaire, anti/slash, le nom du compte utilisateur qu'elle t'a dit d'utiliser, site-aurore. J'ai supprimé, en étant en plein test, du coup j'avais supprimé la... Alors attends. Je vais essayer de faire deux choses l'une à côté de l'autre, histoire que vous ayez une capture d'écran qui vous explique quelque chose. Abby, est-ce que tu peux retourner dans la SAM du serveur 7, s'il te plaît? Ça fait 300 secondes que j'attends pour me connecter. Est-ce que tu peux double-cliquer sur site-aurore? Est-ce que tu peux aller dans l'onglet Appel entrant? Stop. Voilà. Donc, le serveur qui contient ce compte utilisateur, il s'appelle bien srvaf07. L'utilisateur s'appelle site-aurore. Et alors le mot de passe, je ne sais pas. C'est vraiment, j'ai été... Ça m'a amené en confusion le fait que le serveur VPN était dans... Stop. Donc maintenant, on va aller chez Aurore. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur site AF, s'il te plaît, Aurore? Se connecter. Et alors, tu vois, mon tunneling, il est en 8.11. Ah. Mais attends, est-ce que ça vient pas du fait, comme je viens de te dire, en étant en plein test, on cherchait le problème, j'ai supprimé ce que j'avais créé. Non, aucun rapport. La seule chose qu'il faudrait, là, qui pourrait ne pas marcher, c'est soit le nom du serveur, c'est pas le bon nom de serveur, donc c'est bien srvaf07, c'est bon, et l'utilisateur s'appelle bien site-aurore. Et le mot de passe, c'est juste la dernière question. Est-ce que c'est bien P majuscule arrobas 2sw0r? Normalement, si c'est ça, ça doit se connecter. Et qu'elle ait créé sa connexion ou pas, ça doit fonctionner. Aurore, est-ce que tu peux taper password dans la ligne domaine, s'il te plaît?
Non, mais je les ai fait là. Oh oh! Password en majuscule? Sans déconner! Elle est là, en fait. Moi, j'étais là. Sans déconner! Peu importe. Toujours en majuscule? Ça, je ne sais pas. Je mets sur le 16. Mais manifestement, ça écrit en majuscule. Là, tu vois, je suis même en repos, là, Débrouille-toi, fais quelque chose. Allez, cherche, regarde. Je sais pas, mais je sais pas non plus. Non, mais en fait, moi, j'ai les deux là. Ça devrait pas écrire en majuscule. Ah, mais c'est bon, c'est la même chose. Donc là, je pense, destination, ton numéro. Ah. C'est bon, là c'est des minuscules. Alors, peut-être qu'avec le bon mot de passe, ça va peut-être fonctionner. Essaye de te connecter. Et moi, la mienne. Oh, ça alors! Quand on utilise le bon mot de passe, ça fonctionne. Oh, les bras m'en tombent. Je sais pas quoi dire. Moi ça marche toujours pas. Ah oui, je suis con, il a envoyé là. Pourquoi tu le refais? Julien, tu pingues pas du 5, tu pingues pas du 5. Faut que tu m'aides là, parce que je peux pas avancer, je peux pas... Ah bah si t'arrives pas à te connecter chez ton partenaire, effectivement, tu peux pas avancer. Hein. Alors, Allez! Oh, c'est bon. vos deux contrôleurs de domaine se pingent. Moi, je le fais en tout cas. Ouais, non. Vous avez touché au pare-feu. Ah bah venant de sa part, non. Non. Bah non, je suis sûr. Non. J'avais confiance en lui. Non, on est passé par une route statique. Bravo. Dis-moi, tu as fait le petit train? Oui, oui, oui. Moi qui vis. Non mais tu te rends bien compte que t'es au niveau crédibilité, tu vaux 0. Non, par contre, c'est moi qui ai le numéro. Son Non, numéro non, de c'est ça. Oui, oh merci. Heureusement qu'il est là, hein, dis donc. Il te carie, hein. Là, bravo, hein, il a eu l'idée de génie. Hein. Il a eu l'idée de génie. Tu vas les faire sur ton terrain, tu vas les faire comme ça. Oui, et moi je t'ai dit, il faut mettre ton numéro de réseau. Mais c'est là où tu vois, Ok, ok. ce genre de mec, il faut pas battre. Tu dois dire. Bravo. Merci. C'est vrai, c'est vrai. C'était judicieux comme remarque. Oui, mais moi j'ai dit, il faut mettre son numéro de réseau. Non, mais on est bien sûr que c'est C'est du travail d'équipe. Bon, maintenant vous pouvez vendre la solution. Il faut faire une route statique sur le routeur NAT vers le serveur B1 de notre partenaire. Vous l'avez fait sur le routeur NAT. Ouais. Oui. Bah, ça fonctionne. Pour faire quoi, excuse-moi? Ça fonctionne. Tu vas sur ton routeur NAT. Pourquoi il y a une autre... Ah, Pour faire il y a quoi? une autre... On peut faire sur le premier Pinguer, routeur. Aussi. Ah oui, oui, oui. Tout à fait aussi Non, sur moi le j'ai pas premier. fait ça. Nous on passe par le serveur 7, on passe. C'est quoi? En passant par le serveur 7, on passe. Alors attends, là il va falloir être plus précis là. Non, 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 non. Il a dit n'importe quoi. Ouais. Donc ton serveur 1. En mettant le serveur En mettant le serveur 7 en passerelle par défaut, vu que c'est un routeur. Ah ouais. Donc alors attends. Donc tu veux dire que T'as changé la passerelle. je monte mon infrastructure. Je monte mon infrastructure. J'ai évidemment 15 000 ordinateurs. 610 secondes de délai. Je rajoute un serveur VPN. Je dois changer la passerelle par défaut de mes 15 000 ordinateurs. C'est une très mauvaise idée. Je suppose qu'en plus l'accès internet tout fonctionne pareil. On a tous les sites internet, intranet, internet, ça n'a rien changé. Donc mettre le serveur 7 en passerelle par défaut, c'est une très mauvaise idée. Même si c'est vrai, ça fait que ça fonctionne. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Justement, on était en train d'essayer de régler le reste. Donc... Eh ben oui, ben alors là c'est compliqué. Ouais, voilà. Là c'est très Donc compliqué. c'est pas ça. Après le nom du serveur et l'anti-slash pour mettre un espace avant le nom. On remet Non, 254 sur le serveur. Nom du serveur, anti-slash, Et sur nom le de serveur, l'utilisateur. Ça a mouliné pendant 610 secondes. Hein. C'est trop. Ouais bah oui je sais bien. Donc non. C'est incroyable, avec le bon mot de passe ça fonctionne? Et le bon nom d'utilisateur? C'est juste que je me suis dit qu'on allait peut-être faire une route. Débrouillez-vous! Non mais vous allez pas vous faire posséder par un clavier? Juste, oh ça s'écrit en majuscule, au secours je peux rien faire! C'est votre boulot de réparer ça! J'en veux plus. On y est arrivé tous les deux. On n'arrive même pas à se connecter. Bah ouais. Alors comment ça vous avez... Tu ne trouves aucun partenaire qui souhaite se connecter avec toi? Mais j'ai essayé avec Clément. Alors, une erreur s'est produite lors de la connexion de l'interface à modèle Star a envoyé une erreur. Ok, pas terrible. Et donc sur CJ, fait clic droit de souris, propriété,
Ah, c'est bon. Donc tu as mis 172.25.17.7, ça a l'air cohérent. Ok. Ah, ok. Et clic droit de souris, définir les informations d'identification. Ah, je viens de le changer. Ouh! J'ai pensé à la règle au début. Parce que. Ouais. T'as mis un espace entre VPN et Romain? Attends. Oui, non, non, je mettais pas d'espace hein, dans les logins. Hein. Ah, mais ça j'avais dit. Le problème, c'est les partenaires. Dans la salle, tout attaché. Salut Kamel. C'est possible de partir en burn-out pendant ses études? Je commence à me poser des questions. De toute façon, c'est pas les mêmes mots de passe. T'as pas... Quoi? Mais non, Ah, mais moi j'en ai qu'une. il n'y a aucune explication rationnelle à ce que ça marchait très bien. Tu veux dire que tu es en train d'attraper la maladie de... Ah ouais? Oui. On avait la bonne idée. Voilà. C'est moi qui t'appelle. Oh là là là, j'ai pas sauvé. Il est passé à côté de ça. Et ça, même toi, tu sais pas, parce que Romain, c'est la même problème. Et alors, t'arrives à te connecter à ton partenaire maintenant? Et ça remouline à l'infini. Tu m'en renvoies du lien Dans ta salle, j'ai son ordinateur. Est-ce que quelqu'un peut pas s'en sortir? À partir de combien de temps de délai c'est trop long? 30 secondes, je dirais. Ouais, bah c'est trop long. Bah, c'est trop long. Ça mouline à Ça veut l'infini. toujours pas. Pourtant, il y en a qui arrivent à se connecter entre eux, donc c'est... C'est censé être fonctionnel. Oui. Ah, ça m'a gonflé. Ah J'aime pas quand ça fonctionne pas du tout. Et Romain et Pierre, vous avez essayé de vous connecter entre vous? Pareil aussi, vous faites jeter... Il y a un virus qui passe par là. Je sais pas ce qu'il y a, il y a une... Il y a un rejet. Mon domaine c'est DOM et password, enfin mon mot de passe. Oui. Hein? Tu peux arrêter vite fait et puis Il essaye de se connecter avant. tu mets son numéro de réseau à lui, Password. Mais ton compte Audimax, là, il est dans le domaine? tu mets le numéro de réseau du société. Parce qu'il y en a qui sont utilisateurs locaux et qui disent qu'ils sont dans le domaine. Ah oui, non, non. Ah oui, non. 9, c'est ton partenaire 9, tu mets 9. Qui s'étonnent. Je comprends pas. J'ai pensé que... C'est des penseurs. Tu mets 13. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Déjà il est passé. Oh, je vais réussir. Ouais. Apparemment j'ai été déconnectée. Donc on a fait 5. C'est bon, se connecter? Non, ouais, c'est pas. Ok. Mais on peut le faire encore. Mais pourquoi ça marche avec lui, pas avec lui? Parce qu'il disait tout à l'heure qu'il y avait des soucis de... parfois des partenaires. Mais ça a marché, mais ça marche. Il y a des soucis de partenaires parfois. Il n'y a aucune explication. Bref, t'as capté. T'as capté. Il n'y a aucune explication, bref, t'as capté. Bon, en fait, voilà, faut trouver un partenaire. Alors, bon, il y a une fois, je m'étais dit, est-ce que ce serait pas à cause des signes du zodiaque? C'est vrai que tu te connectes un Sagittaire avec un Capricorne et là, non, là, bim, ça peut pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, il y a Vénus qui est dans la constellation du... Qui est Qui est rétrograde. Il y a Vénus qui est rétrograde, alors ça peut pas passer Sagittaire avec Capricorne. C'est Mercure aussi. Les deux sont rétrogrades, c'est pour ça ça peut pas... Point test? Il faut trouver d'autres partenaires alors. Sinon, c'est l'inverse. Tu sais, P minuscule et le reste. AX 2001. Non, 25 plus 150. Oui, c'est la mienne. Il est vraiment plus court. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Attends. Ok. C'est quoi, attends? Ok. Je voudrais quand même voir la solution là du côté de la Adrian Corporation. Ok, parfait. Oui. Adrian? Pourquoi ils ont fait sur le Adrian, can you show me Il passe par le NAT. the solution?
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon? Alors là, on est sur quel routeur? On est sur le routeur NAT. T'as fait une route 192.5.0 et t'as envoyé ça à 172.25.5.254. Sans déconner. Mais est-ce et ça passe par le VPN? Non. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux faire un tracert depuis son contrôleur de domaine vers le tien? Tu vas savoir le VPN comme ça. Oui, mais tu vas ça par le VPN. Là, on est en... Bah, ils ont pas trouvé, hein. Ils ont pas trouvé, hein. Est-ce que par où ça passe alors? Mais non, on passe pas par Tuning. C'est pas bon? Non, c'est pas bon. Oh putain. Les organes, c'est pas bon. Vous avez fait n'importe quoi. Là, on est en local. On a trompé dans les trucs là. On a dû se tromper. Non, mais tu l'as fait le tracert là? Mais il est en train de le faire? Il est où là? Fais voir, je le vois pas là. Mousse. Ah non, il est écrit itinéraire terminé. Mais 4 points, c'est toi. Oui. Donc, depuis ton contrôleur de domaine, est-ce que tu peux faire un tracert vers son contrôleur de domaine? J'ai pas vu. Merci. Alors, tu peux descendre un peu. Ah non, c'est moi que je suis pas en plein écran. Voilà. Donc, à quel moment, dans ces chemins-là, on est passé par le VPN? Aucun. Aucun. Super. Voilà. Génial. Non mais attends, t'as dit le premier objectif c'était de sping. Oui. Donc ça c'était. Maintenant il y a un autre truc à faire. Non. Alors, c'est effectivement, j'ai du mal m'exprimer. Vos contrôleurs de domaine doivent se pinguer en passant par le tunnel VPN, vu que l'objectif, c'est d'interconnecter les réseaux, pas avec des routeurs. Eh ben voilà. Attends, tu peux revenir un peu plus Ouais. Non mais les mecs, non mais vous vous rendez compte que vous avez trouvé une solution qui n'utilise pas du tout la technologie qu'on est en train d'apprendre. Mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est ça la solution? C'est une route? Oui, c'est une route statique la solution. Ouais, et la bonne route surtout. Ah donc ça n'a rien à voir avec ce que je m'apprête à te montrer. Ah bah je ne sais pas. Non parce que je voulais te montrer ça. Attends, j'arrive. J'avais trouvé ça. Putain mais... Je n'ai rien fait, Tu me l'as dit, j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est pas le pare-feu. Il doit falloir passer par. Manifestement non, tu comprends pas. Non, c'est pas. Manifestement non, parce que t'es encore dans le pare-feu. Ça, non. C'est pas le pare-feu. Là, on a dit, il doit Mais falloir si, mettre là, le- tu- Bon allez. Là, je pense qu'il faut mettre la... Mais là, il faut mettre 192. Mais si tu le Ah, fais c'est très sur le simple. routeur- Attends, J'arrive. Non, mais là, il va te dire qu'il a connecté. Putain, t'es où toi? Alexandre 14. Monsieur 14. Il est au bout de la liste 14. Et va sur l'autre routeur. Voyons voir c'est ce sur tracert Internet. magnifique. Ouais. Fais-le, mais sur le routeur. Alors, ça passe par 514, 251, 112, 16.14.253, 25, 15.7 et 15.1. Voilà. Forcément une route ou un... Et là, Ça, c'est c'est la même bon. chose Elle va répondre. pour aller en 180. Ça, c'est bon. Alors, il y a un petit truc qui m'embête. 5 du coup. pour Est-ce que lui. je peux voir la route statique que tu as créée, s'il te plaît? Alors, Et t'as la connexion. voilà, c'est ça qui est pas bon. Attends, tu sais quoi? On va. Maintenant qu'il est Elle est pas bonne. c'est fini pour Alors, elle... C'est ce que j'ai mis, mais ça marche pas. Donc, tu as créé 172.25.15.0. Le numéro de réseau. Comme routeur, mais... Là, ça passe par le routeur extérieur. Non, mais oui. Essaye, vas-y. Pas du tout. De quoi? C'est pas ça du tout. Non, c'est pas bon. Parce que là, vous faites simplement du routage, vous passez pas par les tunnels. Bon, je vais vous donner la solution. 4, 256. La solution, c'est, je vous ai dit que les serveurs VPN, c'était des routeurs. Oui. Donc, je considère que ce truc-là, c'est un routeur. On est d'accord. D'accord. Ok? C'est ma réflexion tout à l'heure. Je fais le petit train. On refait le petit train comme on faisait d'habitude. Je pars du serveur 1. Je ping l'adresse IP du serveur 1 de mon partenaire, qui n'est pas dans mon numéro de réseau. D'accord? Donc le petit train, il va où? Ben, d'abord, il part au routeur 1. Donc il va à la passerelle par défaut du serveur 1. C'est-à-dire que le petit train, il arrive dans le routeur 1. Exactement. Est-ce que le routeur 1, il connaît le numéro de réseau du serveur 1 du partenaire? Non. Donc il envoie ça à qui? À sa passerelle par défaut. C'est le routeur 2.
Le routeur 2, est-ce qu'il connaît? Non, il envoie au routeur, machin, ça part dans le vide. Très bien. La solution, c'est de créer une route statique sur le routeur 1. Et lui dire, quand tu dois joindre le numéro de réseau de mon partenaire, il faut prendre un autre routeur. C'est le serveur 7. Interne, bien sûr. Interne, parce que sinon ça ne marchera pas. La route, il vous dira, il n'est pas directement connecté. Et après, lui, il le fait parce que si... Il n'y a pas de 172 dans la route statique. Exactement. Il n'y a pas de 172 dans la route statique. Dans la route statique, vous avez du 192.168.x, le X du partenaire. Et le routeur d'après, c'est 192.168.x.7. Votre serveur VPN, c'est un routeur. Il est transparent. Sauf que moi, j'ai essayé, mais j'ai mis 100 l'adresse. J'ai fait 107 à lui, en fait, il fallait faire moins 7 à moi. Oui, c'est ton setup, mais c'est normal. C'est dans le même réseau. Le petit train, il va pas sauter vers un autre routeur. Il prend la route vers le routeur qui est dans le même réseau que lui. On a la solution. La solution, c'est ça, et juste là, il faut que Et non, ça fonctionne pas. Attention. Du calme. Si vous faites ça... Alors attends, je peux venir chez toi, Adrien? Adrien, je voudrais voir ce que tu es en train de faire. Ne touche à rien. Attends-moi. Tu m'attends? Visiblement, c'est pas sur le routeur. Ah bah là, c'est pas bon là ce que tu as fait. Oui. Alors, on va le faire pour tout le monde. Est-ce que tu peux faire une route statique, s'il te plaît? Moi, ça marche. Le destination, c'est le numéro de réseau de votre partenaire. Normalement, 192.68.x. Alors, Y, pardon, plutôt. Y.0. Très bien. Le masque, c'est bon. Et la gateway, c'est l'adresse IP de votre serveur VPN. C'est-à-dire, normalement, 192.68.x.7. Oui, votre serveur. Parce que c'est considéré comme un routeur chez toi. C'est un de tes routeurs. Attention, chers amis, n'oubliez pas qu'un ping, ça s'en va et ça revient. Tant que votre partenaire n'a pas fait sa route statique, votre ping ne reviendra jamais. Donc vous ne pouvez faire vos tests que une fois que votre partenaire vous a dit « Roger, c'est bon, j'ai fait ma route statique, maintenant on peut tester ». Roger, c'est bon? Roger, c'est bon? Mais je crois que ça ne marchera pas parce qu'on n'est pas connecté. Bah, vous êtes revenus connectés entre vous? moi je suis connecté à lui, mais lui il n'est pas connecté à moi. Ça marchera? Ça reviendra pas. Tu peux toujours essayer. Ça, j'ai fait. On va essayer de nous reconnecter. C'est pas l'autre. Il y a off. Et donc là, non, Toujours personne? Même avec l'IA, vous n'arrivez pas à vous connecter? Et je crois qu'il va falloir qu'on change de solution VPN. C'est le tracer qui Il y a une espèce de rejet. Mais indépendamment de votre volonté, hein, je ne veux pas dire c'est vous. Hein. Non, mais je suis même avec Alexa. Non, mais tu vois, par exemple, Mais est-ce que lui, il a réussi à se connecter à quelqu'un? Un tambour? vas-y, moi j'ai mis le tien, toi tu peux te connecter à lui. T'arrives pas à te connecter à lui? Ah, attends, ça dépend. La vérification est très simple de la réussite. C'est... 6.0. Oui, pour le 0. C'est bon. Merde, il est passé où ton tracer là? Ah oui, non mais tu l'as sélectionné. Voilà. Bruno, tu peux enlever le blanc s'il te plaît? Reclique, merci. Voilà ce que vous devriez avoir. Donc on est sur un contrôleur de domaine en ce moment. On fait tracert vers un autre contrôleur de domaine. Toutes les adresses IP par lesquelles on passe, c'est que des adresses IP privées. Il n'y a aucune 172 qui apparaît. Ça, c'est ce qu'il faut. On se demandait c'est quoi le point 110? C'est l'adresse IP du bout du tunnel chez le partenaire. Tu vois, c'est ça. Moi, j'ai la 4 et toi, la 5. Vous pouvez le faire tous les deux. Si vous faites IP config sur vos serveurs VPN, vous allez les voir apparaître. Donc chacun a pris une adresse IP qui est valable dans l'autre réseau du partenaire. Voilà, ça fonctionne. Quand vous avez comme ça des tunnels VPN intersites, quand on fait un tracert, les adresses IP publiques, on ne les voit pas. Et ça montre bien
qu'on passe par le tunnel. Peu importe les adresses qui a utilisé le tunnel. Tu veux une bonne blague? Non mais attends. Ouais, vas-y, j'aime. Attends. Non mais peut-être c'est pas du moment en fait. Tu veux pas juste enlever ça des coups? On l'a pas au titre. Viens, on l'a pas au titre. Si. Ce que vous avez besoin, c'est la théorie. Faut que vous sachiez ce que c'est qu'un VPN. Bah ça Vous savez qu'on établit des tunnels. Alors, moi je vous le fais faire sur des serveurs. Mais il y a des chances que vous ayez des VPN montés dans vos entreprises qui ne soient pas du tout faits sur des serveurs Windows. Ce sera des, par exemple des Fortinet. Les Fortinet, ça fait serveur VPN. Amen. Ça fait routeur VPN d'ailleurs, parce que ce sont des routeurs. C'est peut-être des Cisco. Ce sera un VPN Cisco. Ce sera un VPN Nortel Network. Ce sera un VPN autre chose. Il n'y a pas que Windows dans la vie. Ouais, non, mais je pense qu'on va faire autre chose. Là, mentalement, ça commence à devenir sûr. Je sais plus quoi faire. Je erre sans but dans la... Moi, je sais pas, vos serveurs, ils vous en veulent. Là, manifestement, il y a... Vos serveurs vous en veulent, hein. Mais j'ai du... Non, mais c'est même pas moi. On est 3 à pas réussir à se connecter. C'est rare ça d'habitude. Hein. Ça arrive un ou deux, mais ils se connectent à un autre et c'est bon, ils changent de partenaire, ça marche. J'essaie de faire un transfert. Mais je me fais... C'est même pas comme si je me faisais insulter par Sensei parce que je suis une connexion. Donc Sensei, il m'aurait fait bah, je sais pas. Non mais pour que même Sensei, il m'aurait dit parce que bon, aucune idée. Et pour de vrai, tu vois, c'est pas rassurant. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis en train de faire un truc qui ne fonctionne pas. Question, ça n'a pas C'est pas ce que vous faites, donc je ne peux pas trop vous dire. Connexion en cours, je suis pas connecté. Alors, je suis pas connecté. Non mais je suis pas connecté. Ah, je suis en connexion en cours qui tourne dans le vide. C'est un peu de la merde. Ouais. Adrien, je suis connecté. Je crois que le serveur VPN Windows, c'est un peu de la merde. Hein. On va faire autre chose. Hein. Non mais en vrai, il y a trop d'échecs là. J'arrive pas à savoir si t'es sincère ou pas. Non. Tu as déjà eu des problèmes comme ça ou il y avait des problèmes? Oui, non mais je vous dis, ça m'arrive régulièrement, mais pas autant. Pas autant. Le classique, c'est il y en a deux, ils n'arrivent pas à se connecter, bon, ils prennent le voisin d'à côté, et en général, ça fonctionne. Mais là, par exemple, ça fonctionnait très bien, et d'un coup, plus rien. Alors, j'ai une explication, mais elle me fait un peu chier. Vous avez fait Windows Update sur vos VM? Est-ce qu'elles sont à jour au niveau des correctifs? Ouais, alors c'est pas sûr, ouais. Parce que hier, j'ai eu c'est sûr que non. un serveur. C'est sûr que non. Ce que j'ai fait quand j'ai redémarré mon serveur, voilà, mais il y en a peut-être d'autres. Il faudrait peut-être refaire des mises à jour, les redémarrer pour que ce soit vraiment full correctif. Ça serait... Parce que ça, c'est symptomatique. Ça fonctionne plus alors qu'on n'a vraiment rien fait. Souvent, les correctifs, ça corrige ça. Mais je vous les fais pas passer. C'est trop long. c'est intéressant quand même. Il y a 3 ans de correctifs à passer. Sans réseau. C'est intéressant, mais ça marche pas. Ouais, je suis connexion en cours, mais ça... Alors qu'avec Adrien, je suis connecté. C'est vrai qu'un petit ping m'aurait fait plaisir. Il faut trouver un partenaire avec lequel tu arrives à te connecter et qui se connecte avec toi. Des os. C'est ça qu'il faut. Et en fait, Ça rentre. Je peux tester avec lui parce que lui, avec Nono, ça fonctionne que dans un temps. Allez, j'arrive. Quoi? Dans le traceur, tu mets le nom du serveur. C'est le serveur de qui ça? SRV. Après, il ira pas plus loin parce que c'est et Gateway, Et puis après, il va faire. Bah non, ah bah j'avais oublié. Voilà, je connais. Hein. Oui, moi j'ai vérifié la Bon.
Je t'écoute. Oui. Oui. Très bien. Parfait. Alors, j'ai dit tout à l'heure, quand vous voulez tester votre ping, vous devez attendre que votre partenaire ait aussi fait sa route. Et elle est correcte, ça ? On va vérifier. Alors, voyons voir chez Abby. Qu'est-ce qu'elle a fait comme route ? Elle est où ? Elle est à gauche ? 168.1.0, 168.2. Ça a l'air correct. Est-ce que vos serveurs VPN sont toujours connectés ? Je me connecte à ma chance. Alors tout à l'heure, t'as réussi à se connecter? Oui, maintenant je suis connecté, j'essaie de me connecter. Abby, est-ce que tu peux faire F5 s'il te plaît pour rafraîchir ? Et voilà, Tu cliques d'abord dans l'outil. Inaccessible. Clique F5. Peut-être la connexion inaccessible. C'est bon ? Tu es toujours connecté, parfait. Pareil, très bien. Alors, il faut que je vérifie quelque chose. Alors, je suis chez toi, Abby. Est-ce que tu vois le conteneur qui s'appelle itinéraire statique ? Clique dedans. Donc là, il y a la route à destination de 168.1.0 qui passe par quelle interface ? Site-Orange. C'est bien l'interface qui est connectée en ce moment. Tu l'as dans l'interface réseau en haut à gauche. Ok, ça c'est bon. Et même chose du côté de... Ah bah tu y es aussi, parfait. 168.2.0, c'est site AF. Ah bah ça normalement c'est bon. C'est évidemment... Vos serveurs 1, on peut les pinguer. Vous avez fait les règles de pare-feu qui fait qu'on peut les pinguer. T'as réussi à te connecter? Oui. Dans les essais de les règles. On peut faire un test, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Est-ce que vous pourriez désactiver vos pare-feux de vos serveurs 1, s'il vous plaît? Il faut quand même faire des règles de pare-feu du coup alors. Alors, si, pour le ping. Pour que le ping fonctionne, mais comme j'ai pas le temps de vérifier toutes les règles qu'elles ont activées ou pas, moi je veux qu'elles désactivent les pare-feux. Et comme d'habitude. Et on réessaye le ping. Le tracer pour le ping. Bah fais ping, ça va plus vite. Ping son serveur. Ping 192.168.x.1, mais enfin y.1 plutôt. Non, non, mais pas un point. Non, je suis chez Abby là ou je suis chez. Non, Aurore, mais te ping pas toi-même. Tu fais 2 points. 2 points entrée. Ouais, mais c'est parce que t'as fait annuler. Ouais, Abby, même chose. Délai d'attente de la demande dépassée. Oui. Fais clic droit. C'est bizarre ça. Parce qu'il va bien vers ton... Fais clic droit, 2 étapes. Alors, Aurore, retourne sur ton serveur VPN. Non, vas-y. De te connecter avant, personne n'a fait un code. Dans l'outil routage et accès distance. C'est bien ça, ça. Ah ouais, non, c'est pas ça. Va dans tes interfaces réseau, s'il te plaît. En haut à gauche, il y a écrit interface réseau. Là. F5. Ah ouais, bon, on va essayer un truc, parce que comme vous les avez peut-être refait plein de fois, j'essaye un truc. Retourne dans itinéraire statique, s'il te plaît. Fais clic droit de souris sur ta route statique, la propriété. Voilà, tu as le menu déroulant où il y a écrit site AF. Ok. Alors, resélectionne site AF et fais OK. Le mec n'a pas le bon numéro de téléphone. C'est quoi le début des... Tu peux faire pareil, Abby? Oui, je fais. Tu l'as fait, vous avez... J'ai reforcé d'utiliser cette carte-là en fait. Vous pouvez essayer vos pings. Non, il faut que tu ailles sur le contrôleur de domaine. Serveur. Et à mon avis, c'est parce que dans le sélection, c'est pas même si t'as fait la route. J'arrive à te connecter à moi? Je suis chez toi. Va sur le serveur 7 s'il te plaît. Est-ce que tu pings ton contrôleur de domaine? Est-ce que tu pings 192.168.1.1? Bon, voilà, ça montre que c'est pas le pare-feu le problème. Ça les reste sur le serveur. T'es sur le serveur 7, tu peux faire ipconfig s'il te plaît?
L'adresse de ton serveur 7, 72, 55. Ah ouais, donc il était sur le locataire. Bien connecté, hein. T'as une adresse en 2.100. C'est quoi ici? Le Dialine interface, elle est en complètement Ça fonctionne pas, du coup. Non, mais un nom d'utilisateur. Crotte alors. Ça, c'est le VPN. Je crois qu'on va devoir s'en débarrasser. On redémarre, non, le serveur VPN? Allez, tentez ça. Redémarrez votre serveur VPN. Et en fait, quand tu réponds, Non, mais c'est de pinguer le domaine. Ah oui, parce qu'ils sont pas dans le même. Je te le dis, je suis comme ça, donc c'est Je pense que c'est par là qu'il faut passer. Domaine, que tu mets. Non, pas là. Ouais, pardon, Exactement ce que je disais tout à l'heure. Si, on a bien reçu un truc Ton nom d'utilisateur, c'est le nom d'ouverture de session. Ça veut pas se connecter tout ça. Moi, j'ai connecté un domaine et là, ça. Même toi, tu arrives pas. Et lui, il Mais c'est normal pour. Voilà, et maintenant. est-ce qu'il faut passer T'as dit quoi comme 06? Une erreur. Oui. Contre depuis le serveur, depuis le LAN 2. Ah oui. Parce que là, On est en train de faire ça là, mais. filtre à l'adresse IP. Connexion à la demande. Le serveur 7. J'ai pas remarqué, Oula, attends. Il faut rajouter en filtre l'adresse IP sur le serveur 7 que... Ah what? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Comment c'est connecté avec le domaine? Est-ce qu'il ne connaît pas que le domaine? Est-ce qu'il ne faut pas le définir? Mais c'est du routage tout ça. Si on en a foutre du domaine, on en a foutre. C'est pingé. Qu'est-ce que c'est? Non, mais attends. Donc là, il faut faire le petit train. Il est en vert ou pas? T'as le plan? Fais voir le plan. Il est où le plan? Where is the plan? Bon, ok, bon, je vais prendre mon plan à moi. Ah bah, tu l'as? Donc, ah ouais, mais il manque la moitié. Okay. J'ai le nom si tu veux. Non, mais c'est bon, j'ai bien. Donc, il y en a. Donc, je ne m'adresse qu'à ceux pour qui ça fonctionne. Pour ceux que ça ne fonctionne pas, vous pouvez quand même regarder et réfléchir. On a dit que pour que les contrôleurs de domaine se pingent entre eux, on avait fait le petit train. Donc, c'est pas dans son même numéro de réseau. Ça va à sa passerelle par défaut du serveur 1, c'est le routeur 1. Le routeur 1, il ne connaît pas le réseau du voisin. Il ne connaît pas 192.168.y. On a créé une route statique à destination du serveur VPN. Maintenant, si on se pose la question, le LAN 2. Le LAN 2, il est en 172.16.x. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit comme test, votre serveur 1 doit pinguer le serveur 1 de votre partenaire. On a résolu le problème. Enfin, ceux qui arrivent à se connecter. Maintenant, si je vous dis, votre serveur 5 doit pinguer le serveur 5 de votre partenaire. C'est exactement la même méthode. Est-ce que le serveur 5 du partenaire est dans le même numéro de réseau que mon serveur 5? Non. Donc le petit train, il va où? De qui? Quelle est la passerelle par défaut du serveur 5? Ah bon? Tu es sûr de toi? Ah bon? Vous êtes sûr? Ah non, ça passerait par défaut au routeur 5. 172.16 X250? 4, oui. Et 172.16.x.254, c'est qui? Bonne réponse. C'est le routeur 1. Et oui, je ne crois pas savoir les choses. Je vérifie. Oui, la passerelle par défaut du serveur 5, c'est le routeur 1. Donc ça veut dire que mon petit train qui est à destination du 172.16.y de mon partenaire, il arrive dans le routeur 1. Est-ce que le routeur 1, il connaît 172.16.y? Ben non! Mais non! C'est le 172.16 de mon partenaire! Donc mon routeur 1, il connaît pas ça. Donc il envoie ça à qui? Et la passerelle par défaut du routeur 1, c'est qui? C'est le routeur NAT, boum, ça part vers l'internet. Donc sur le routeur 1, il faut faire une route statique à destination de 172.16.y de mon partenaire et qui va passer par qui? Le VPN. Mais c'est pas fini.
Parce que le petit train, il va arriver dans le VPN. Et est-ce que votre serveur VPN, il connaît 172.16.y de votre partenaire? Non. Il faut faire une route statique. Et ça, je ne vous l'ai pas montré. Sur un serveur VPN Windows, les itinéraires statiques, ça se fait dans l'itinéraire statique. Et quand on veut créer une route statique sur un routeur Windows, bah on fait méthode ancestrale Microsoft, nouvelle interface, nouvel itinéraire statique. Et là, ça change. Là, vous devez voir apparaître le tunnel VPN que vous voulez utiliser. Donc quand je veux atteindre le 172.16.69.0, qui est le numéro de réseau du deuxième réseau de ma partenaire Evergreen, je passe par quelle carte réseau? La carte du tunnel VPN de Evergreen. Et je mets mon masque. Et comparé à d'habitude, est-ce qu'on met une passerelle? Et non, il n'y a pas de passerelle. Pourquoi? Parce qu'un tunnel VPN, ça a une entrée, une sortie. Ça sort du tunnel direct. Question. Si vous regardez, il y en avait déjà une route statique. C'est qu'on a créé au départ. Mais vous l'avez créé par l'assistant. C'est dans l'assistant VPN qui vous a fait la route statique qui passe par la carte réseau. Donc en fait, pour cet exercice-là, si vous voulez que vos serveurs 5 se pingent entre eux, vous avez deux routes à faire. Il faut en faire une sur le routeur 1 et une sur le serveur VPN. Alors là, ce que tu viens de montrer, pour nous éviter de faire ce qu'on a fait nous, là, sur le navigateur web, non, ça n'a aucun rapport. C'est la route statique sur le serveur VPN que je viens de faire là. C'est pour que vos deux serveurs 5 puissent se pinguer. Par contre, oui, mais le 5, du coup, le VPN a un gros avantage, c'est que grâce à ça, avec une adresse privée, on peut accéder à des adresses privées. Et c'est le seul moyen. Non, l'autre c'est le port forwarding, c'est la publication. Mais c'est là où tu vois, quand on fait de la publication, nous, on a publié des sites internet, très bien. Alors qu'avec le VPN, tu accèdes à tout le réseau. Contrôleur de domaine, serveur de fichiers, serveur d'impression, tu accèdes à tout. Et du coup, de chez toi, on peut administrer. Ça c'est la base. Quand tu es technicien, administrateur d'une entreprise, et que tu dois la réparer, l'administrer, et que tu ne veux pas te déplacer, me dis pas qu'elle est enceinte. Me dis pas qu'elle est enceinte. Hein. C'est pire que ça. Oh, ça peut pas être pire. Pourquoi tu demandes directement essayer de chercher? Parce qu'il n'y a pas à chercher. Ah ouais, j'arrive à trier. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un connard, j'ai pas fait de nouvelles. J'ai fait ça et j'ai fait propriété. Ok, stop. Arrête-toi. Arrête-toi. Le réseau 112.16.4.0, c'est celui d'Adrien. Et pour l'atteindre, tu passes par Adrien. Tu vois bien, ça elle est très bien cette liste. Ah non, mais c'est pas ça en fait. C'est qu'il y avait l'adresse de base. Oui. Mais normalement, tu fais nouvelle itinéraire. Oui. Parce que moi, je l'ai pris et j'ai fait. D'accord. Et bah fais nouvel itinéraire. Bah fais nouvel itinéraire de l'ancien. Je me rappelle plus. Bah clic droit de souris. Nouvel itinéraire statique. Faut que tu changes Adrien. Ok. Destination 192.168.4.0. Ah, c'était celui du domaine. Oui. Ah, d'accord. Ah, ça va. Okay. Bah tu vois, ça va. Oui. Ok. Ok. Là, tu peux pas. Ok. Et voilà. C'est bon. C'est réparé. Cet après-midi, on n'aura pas besoin, j'espère. Par défaut. Va falloir qu'on fasse une autre décision. Je peux pas les laisser rien foutre là et sur des. Non mais. Et tout, ils font rien. Ils sont en train. Non mais. Tu vois quand même les nouvelles générations. Ils sont en train de se parler. Ils sont assis l'un à côté de l'autre, ils s'envoient des textos. Ils sont même pas à 100 centimètres, ils se touchent. Mais ils s'écrivent entre eux direct. Ouais. Mais j'en avais marre de la voir assise par terre là. Je me disais, t'as la pauvre, elle est assise, c'est pas confortable. Il y en a un autre là, t'as vu le rang là? Moi je dis on va refaire tout de zéro. Allez, on va manger. Cet après-midi sera un autre jour. Et puis on va changer de solution parce que là ça me va pas. Merci. Ça, je peux pas les laisser comme ça, je peux pas vous abandonner au bord de la route là comme ça. On peut plus là, on est au bord du burn-out. J'ai essayé de rester concentrée, Allez, de tenter les trucs.